Dans cette vidéo, il est question de la symphonie numéro 1, Titan, de Gustav Mahler. Je t'explique l'essentiel sur l'œuvre et sur le compositeur. Gustav Mahler a commencé sa carrière de chef d'orchestre et de compositeur dans les années 1880. Il a travaillé dans différents opéras en Europe, notamment à Vienne, Leipzig et Budapest. Durant cette période, il a acquis une expérience précieuse qui a marqué son évolution musicale. Mahler était connu pour ses exigences élevées et son perfectionnisme. Sa profonde compréhension de la musique se manifestait également dans ses compositions. La symphonie numéro 1 a été composée entre 1884 et 1888, et Mahler l'a écrite en grande partie lorsqu'il était chef d'orchestre à Leipzig. À l'origine, il prévoyait une œuvre symphonique intitulée « Poème symphonique en 2 parties ». Plus tard, il en modifia la structure et l'appela « Symphonie numéro 1 ». Mahler y a également utilisé du matériel provenant d'œuvres antérieures, dont ses « Chants d'un compagnon errant ». Le surnom « Titan » a été ajouté plus tard afin de présenter la symphonie comme une œuvre programmatique. Mahler s'est inspiré du roman « Titan » de l'écrivain Jean-Paul. Lors des premières représentations, il décrivit la symphonie comme un « poème sonore en forme de symphonie ». Plus tard, Mahler a supprimé l'épithète « Titan » et a renoncé à un programme détaillé. Néanmoins, le nom est resté dans le monde de la musique. La symphonie numéro 1 se compose de 4 mouvements. Le premier mouvement, Langsam, schleppant, lent, traînant, évoque une atmosphère de nature, suivi du deuxième mouvement, kräftig bewegt, vigoureux et émouvant. Le troisième mouvement, Feierlich und Jameson, contient une citation de la chanson populaire, Bruder Jacob, en mode mineur. Le quatrième mouvement, Stürmisch bewegt, constitue le final dramatique de la symphonie. Mahler a créé un voyage varié et émotionnel pour l'auditeur. Différentes influences musicales sont reconnaissables dans la symphonie numéro 1. Mahler a utilisé des mélodies et des motifs de chants populaires, notamment dans le troisième mouvement. On peut également entendre des réminiscences de ces chants d'un compagnon errant. De plus, des compositeurs classiques comme Beethoven et Schubert ont influencé son travail. Mahler a combiné ses influences avec son propre langage musical, unique en son genre. Le troisième mouvement de la symphonie est particulièrement inhabituel. Une marche funèbre en 3/4 est basée sur la chanson populaire « Bruder Jacob » que Mahler a mise en musique en mode mineur. La marche est accompagnée de sons grotesques et d'une mélodie mélancolique. Mahler a ainsi créé une image impressionnante de tristesse et d'ironie. Il s'agit de l'un des mouvements les plus connus de toute la symphonie. La première de la symphonie numéro 1 a eu lieu en 1889 à Budapest. Elle fut d'abord présentée comme un poème symphonique en 5 mouvements. Les réactions furent mitigées. Certains critiques trouvaient la musique trop complexe et difficile à comprendre. Mahler a retravaillé l'œuvre à plusieurs reprises et a finalement supprimé le deuxième mouvement initial. Aujourd'hui, la symphonie est considérée comme un chef-d'œuvre du romantisme tardif. La symphonie numéro 1 a influencé de nombreux compositeurs du XXe siècle. Elle a montré de nouvelles voies dans l'approche de la forme et de l'orchestration. L'utilisation innovante de mélodies populaires par Mahler et sa profondeur émotionnelle ont posé des jalons. Des compositeurs comme Arnold Schoenberg et Dmitri Shostakovich se sont inspirés de Mahler. Aujourd'hui, la symphonie est régulièrement jouée dans les salles de concert du monde entier. Gustav Mahler a laissé un riche héritage musical. Ses symphonies et ses lieder ont durablement marqué la musique classique. La symphonie numéro 1 montre déjà sa capacité unique à traduire en musique des sentiments personnels et des images de la nature. Mahler lui-même a dit un jour : « Une symphonie doit être comme le monde, elle doit tout englober. »
Sa musique reste un héritage impressionnant.